puis Franck Alizio. Normalement, le salon de l'agriculture, c'est vrai, quelque part, c'est une fête nationale. C'est la rencontre annuelle entre Paris et la France des territoires, nos paysans, nos agriculteurs. Et là, elle a été gâchée par une énième provocation du président de la République. Car si le président de la République n'avait pas eu la géniale idée d'inviter les représentants du soulèvement de la terre Au grand débat à qu'il voulait un grand organiser, qu'il a débat, finalement annulé. il aurait été un petit peu moins mal reçu. Voilà. Alors, mais est-ce que vous n'avez pas aussi une part de responsabilité? Parce que là, on a senti voilà, qu'il y a un match qui Alors, s'installe. Il y a des strictement, pics d'Emmanuel Macron à Bardella, Bardella qui lance des pics à non, Macron. non, strictement aucune responsabilité de notre part. Je veux dire, il y a une dérive complotiste aussi de l'exécutif à imaginer qu'à chaque fois, on a bien compris le cynisme derrière. Bon, comme ils sont dans une mauvaise posture, ils essaient de trouver des responsables. Et donc, ils disent, ben, bon, on va mettre ça sur le dos du Rassemblement national. Nous, la visite de Jordan était prévue de longue date. La visite, en revanche, du Stormtrooper, du petit soldat anti-Bardella n'était pas prévu. Donc, le Premier ministre est venu en catastrophe, là, ce soir, à un dîner. un peu de respect pour le Premier Un ministre. dîner à huis clos, C'est possible. un dîner à huis clos où il n'a pas croisé un seul vrai agriculteur. Alors, il les verra mardi, tant mieux. Mais là, voilà, c'était quelque chose en catastrophe. Franck Alizio, est-ce que vous pensez pouvoir récolter les fruits de la colère agricole? Mais Vous, au Rassemblement je national. pense que les agriculteurs votent déjà en majorité pour l'Assemblée nationale. Donc, quelque part, ils souhaitent déjà une alternance. Ils souhaitent une alternance, mais avec une politique menée depuis 30 ans. Ce n'est pas que le fait de ce gouvernement, ce n'est même pas que le fait de ce président. Il y a d'un côté une politique de la rustine, une politique de l'enfumage, qui de toute manière, qui est une politique de l'enfumage, tout se décide à Bruxelles. Il y a de l'autre côté une politique de bon sens que nous défendons, une politique de rupture. Alors, manifestement, le changement de logiciel s'appelait pas. Alors, on va dire de réinitialisation, car pendant longtemps, la politique européenne était une forme de préférence communautaire. Aujourd'hui, on a affaire en matière agricole, comme dans d'autres matières, à une préférence pour l'importation, donc quelque part une préférence étrangère. Le simple fait, et ça c'est du bon sens, on en revient au bon sens, que les normes qui sont imposées à nos agriculteurs ne sont pas imposées aux importations, c'est du non-sens. On marche sur la tête, voilà. À partir de là, il y a une politique très simple qui devrait être menée par le président de la République depuis des années. Ça fait quand même plus de 6 ans qu'il est au pouvoir. C'est la politique de la chaise vide au niveau européen. Venir demander un véritable changement. Et tant que ce changement n'a pas été obtenu par la France et sûrement par des alliés européens qui seraient d'accord avec la France pour avancer dans ce sens-là, eh bien ne pas bouger et faire la politique de la chaise vide. Le général de Gaulle l'a fait en 1965 et ça a marché. Quand on veut défendre nos intérêts, on y arrive. Encore faut-il le vouloir et pas céder à l'idéologie qui est celle du président et qu'il partage avec l'Union européenne, avec Bruxelles, avec Mme von der Leyen. Pour résumer, et mon collègue Cazeneuve l'a assez bien dit tout à l'heure, pour lui et pour les macronistes, l'Union européenne est la solution. Pour nous aujourd'hui, l'Union européenne et la politique qu'elle mène est le problème. Voilà. Et c'est le fameux et le vrai éléphant au milieu du salon. Elle peut devenir une solution à condition que l'on change profondément la politique européenne. Ça se fera en 2 étapes. Ça se fera évidemment le 9 juin, ça se fera ensuite en 2027. Et ce que l'on souhaite, on parlait des 9 milliards. Les 9 milliards, évidemment, mais les 9 milliards de la PAC, mais les Français ne font que récupérer une petite partie des 26 milliards qu'ils versent chaque année à l'Union européenne. Donc, ils ne font que récupérer leur argent. On pourrait financer à ce titre notre propre PAC. Enfin, ce que nous voulons, c'est une exception agriculturelle, au même titre qu'il existe aujourd'hui dans ce pays une exception culturelle pour le cinéma. C'est tout simple. Si on en revient aux normes, c'est comme si aujourd'hui dans le pays, on disait voilà, la limitation de vitesse sur l'autoroute, elle s'applique aux voitures françaises, mais en revanche, si vous achetez une voiture allemande ou une voiture japonaise ou je ne sais quoi, dans ces cas-là, vous avez une liberté de vitesse sur l'autoroute. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est le monde à l'envers. Elisio, votre regard sur la méthode Macron, ce rendez-vous dans 3 semaines, la demande aux syndicats de faire 4-5 propositions? Dans l'absolu, il vaut mieux que le président soit ouvert au dialogue et reçoive les gens qu'il ne les reçoive pas, parce que parfois il a pu être d'un mépris absolu. Là, au moins, il reçoit. On espère que ça va aboutir à quelque chose. Moi, je pense que tout cela est malheureusement de l'enfumage. Mais c'est aussi la responsabilité du président de la République, à un moment donné, de poser des actes forts, de dire que l'agriculture ne peut plus être ce qu'elle est depuis 30 ans, c'est-à-dire la variable d'ajustement du commerce international. Voilà, qu'on a sacrifié l'agriculture en se disant, l'Europe a sacrifié l'agriculture en se disant, on va continuer pour pouvoir continuer
continuer à vendre des voitures allemandes. Voilà, c'est des actes forts qu'il faut aussi. Encore une fois, c'est pour ça qu'on parle d'une rupture sur le fond. Et après, on avancera. Mais cette rupture, elle se fait aussi à Bruxelles.